En bas. C'est ça, là. Dito camera. Hein? Nicolas. Le compte de l'obligation nous attend sur la dans l'affaire Constituency Club. Donc le jugement est prononcé par la magistrate Anoucha Nawa. Donc il y a une échange provisoire ici. Le dossier compte d'ailleurs il a fait après 3 ans régné après le. Donc quelques minutes, on peut attendre. La sortie de l'obligation et ses avocats et après qu'il y a eu des déclarations de l'État La Sominaden qui quitte. Ouais. Donc la Sominaden une première déclaration après qui un non-lieu fin prononcé contre tout. Tout le temps quotidien des affaires. La vérité triomphée. Première fois. Ce gisement ici dans la cour intermédiaire, donc les deux charges qui sont là contre tout fin dismiss et que fin bénéfice. Juste une première réaction, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Premièrement, soulagé et tout le temps, comment me dire, nous croyons dans bon Dieu. Nous tout le temps croyons dans la prière, nous tout le temps croyons dans la foi. Et aujourd'hui, la vérité fin triompher. Je remercie le judiciaire qui écoute le cas, fin rend un jugement comme bizarre. Et aussi, je remercie la famille, mon madame, mes deux enfants qui fin à côté de moi. Et aussi mon camarade qui est sincère. Et aussi, pas oublier tout ban mandant de la circonscription numéro 8 qui finit derrière moi les deux, qui finit soutenir moi à 100%, sans oublier le Premier ministre et son madame, qui est à côté de moi, qui nous donne tout support qui bizarre. Et ils ont dit la vérité triomphée. Nous comptons pour la justice et nous comptons aussi pour la vérité. Malgré tout ce qui a été campagne de cette labou qui finit amené contre moi, mais moi fin reste debout, moi fin reste droite. Parce que ma conscience est claire et que moi je connais moi qui me faire et qui tout le temps me fin dans la vérité et que tout le temps à n'importe qui dit monde me fin aide du monde tout le temps. Et voilà, aujourd'hui là, le jugement est bien clair et aujourd'hui nous trouvons que c'est une cause vraie, que c'est une cause mentie. Mais à ce temps nous laisse bon Dieu faire son travail. Qui next step as from now? Non, moi ben aucun step. Est-ce que vous poursuivez dans la step? Regarde ça, moi j'ai une simple affaire. Quand Gandhi, Mahatma Gandhi se prend un coup de balle. Quand il peut tomber, il dit comme ça, pardonne-lui parce qu'il n'est pas connu qu'il peut faire. Donc vous pardonnez. Bravo! Vous pouvez dire pardon sur la
C'était nous a guetté. Li a c'était, il n'arrivait pour y arrêter sur le cinéma. Nous les vivons sur la vie. Ils m'ont bien souffert pendant 3 ans. Mais je connais, c'est pas ce doing. C'est doing man les autres gens qui sont derrière lui. À ce moment-là, ils ont trouvé clair et net qui s'en a qui n'a mené, qui ne fait les croire bonnes affaires, qui n'a mené dans le calais cassé. Il ne faut pas aussi m'oublier, mes 2 avocats, camarade Raouf Boulboul, et nous mettre Mamad Bokes, qui fait un travail extraordinaire. Et ça de chez là, je fais une croix dans mon innocence, je fais la guerre pour moi. Et vraiment, aujourd'hui, la vérité nous triompher. Crédit à tous les deux. Et moi, je vous dis merci en mon nom personnel et aussi au nom de ma famille. Je remercie camarade Raouf et camarade Mamad qui font un travail extraordinaire pour qu'ils aient dit la vérité, faire surface. Tu dois démissionner ou tu dois démissionner? Qu'en est-il de l'avenir politique maintenant? Non, mon avenir politique, il est toujours là, je reste tout le temps présent sur le terrain. Moi, je dis, mon demandant fin tout le temps soutenir moi. Et moi, fin continue à faire les autres là, autres témoins, autres journalistes, je trouve qui m'ont fin rester au terrain, qui m'ont fin accueillir moi tout le temps. Et moi, fin continue à faire mon travail parce qu'il n'est pas billet, on est élu pour servir le peuple. Malheureusement, c'est aussi une leçon à tirer, pas juste pour les politiciens du gouvernement, mais aussi de l'opposition. Nous demandons personnes très vulnérables, qui disent, malheureusement, disent, nous tapent nous la peau dramatique tantôt, nous avons tendance à aider, mais guette bien maintenant avant d'aider. Ça, c'est un conseil qui me l'a n'importe qui camarade, que ce soit du gouvernement, que ce soit de l'opposition, guette bien, réfléchir discours avant de dire parce qu'il n'y a pas billet demain, ou gagne l'autre monter à la tête, vient derrière, ou dire les picots, et les sans hésiter, les pousser piquer, mais malheureusement, c'est un qui est victime aujourd'hui, c'est un qui perd 10 points. Pas du monde qui monte, du monde qui fait travail là. Mais malheureusement, comme ça. Mais nous continuons, nous chemin, nous continuons nos directions, nous gouvernement a un travail pour faire. Le Premier ministre peut continuer à faire ce travail. Et si c'est encore une fois aujourd'hui, une grande victoire pour le gouvernement MSM, pour le gouvernement au pouvoir, pour le Premier ministre, Pravin Kumar Jagnan. Non, ça, aujourd'hui, nous restons nous, jugement qui finit tomber. Après, nous ou ban détracté, tu peux dire ça qui ça pour faire ou pas gagner un ticket là qui une blanchi là. Comment ça dérouler? Nous pas dire non, aujourd'hui, ban détracté, tu es tombé. Mais les autres, ajoute ça. OK. Toujours intéressé quand tu travailles dans le numéro 8 ou toujours intéressé? Moi, toujours travail. Devant lui, devant lui. OK? Mon collègue, quand il était, il connaît Esther. Il connaît exactement qui était. OK, merci. Vive la vérité! Voilà, c'était Yogida sur Minaden qui finit exprimer après qu'il finit être blanchi ici en cours intermédiaire. On écoute maintenant ce avocat, Maître Raouf Boulboul. Voilà, Maître Raouf Boulboul, avocat surtout pour imaginer que ces affaires constituency clerk de Mme Christine Yogida Sominaden a commencé depuis décembre l'année 2020. Il y a un Avengers qui à l'époque il y a 15-17 avocats ensemble qui fait un tas de déclarations qui il emploie faussement comme constituency clerk et c'est tout type de cause l'emploi fictif. Ça affaire-là remonte suite à la déclaration de Ban Avengers décembre 2020. Finalement, un premier private prosecution, l'aux affaires emploi fictif, que tout vous connaissez, tous les journalistes connaissent, qui l'a confirmé dehors, Mme Christine Tipé a dit. Je suis revenu encore avec un deuxième private prosecution pour emploi fictif, là aussi, il finit a dit. Maintenant, nous avons une troisième accusation concernant toujours Mme Christine et l'affaire de constituency clerk, qui débutait devant la cour intermédiaire, et ça, la poursuite fut menée par le bureau du DPP. Tout le monde qui là, toute la presse qui là, il écoute Mme Christine causer. La cour, comment nous dire, toute une séance en public. Pas de faire derrière la porte fermée, tout le monde qui a guetté, qui façon Mme Christine qui causait dans la cour. Aujourd'hui, nous avons un jugement. Le jugement a fait un long jugement d'à peu près 15 minutes. La magistrate examine tout ce qui finit à mener dans ce dossier-là. Et ce qui m'a dit, c'est un jugement très très sévère, de un terme très fort, qui la magistrate condamne
le témoignage de Madame Kisten, la façon dont il finit témoigner, qu'à un certain moment, Madame la magistrate dit, il n'est pas un témoin, she is not a witness of truth. Bon, vous dire, une expression que la magistrate finit servir, et ça, ce sont les expressions d'un cours de justice dans nos pays. Nous devons toujours respecter les institutions. C'est la cour qui dit du monde, ce n'est pas les autres places. C'est la cour qui est habilitée pour écouter et pour analyser. Le magistrat l'a dit, et je dis, un terme qui est servi, tout à l'heure, je vous gagne ce saisissement, il est online. Première analyse, il dit, her version does not hold water. Qui veut dire, cette version n'a pas tenu du bout. Madame Christine, cette version n'a pas tenu du bout. Le magistrat continue à dire, her version cannot stand, and she did not speak to the accused. Parce que vous rappelez ici, Zameline cause avec l'accusé. La cour dit, sa version cannot stand. Encore une fois, il n'y a pas qu'à dire bout. La magistrate continue, her explanation is loaded with doubts. Qui veut dire, son conviction douter, il y a doute partout. Continue pour dire, concernant le message qu'il gagne au téléphone, her version is not the truth. Vous connaissez quand un magistrat dans la cour de district peut dire une version pas vraie. Ce n'est pas vrai que ça veut dire pas cause vrai. Ou cause mentir. La cour continue, resservir ce terme-là. Her version does not hold water. It caused serious doubts. Il n'est pas dire doute, serious doubts. Vous connaissez un petit doute? Il y a un doute qui est sérieux, qui sa personne n'a pas qu'à croire du tout. Continuez d'analyser le témoignage pour dire she is not speaking the truth. Vous trouvez comment la cour analyse venir dire she is not speaking the truth. Si Madame Kisten is not speaking the truth, Madame Kisten peut cause mentir. Pendant l'autre interprétation a dit ça. Her explanation is fraught with contradiction. Rempli. C'est-à-dire qu'il y a un panier rempli de contradictions là-dedans. Voilà comment on résume les témoignages de Mme Kisten. Continuez encore. Comme tu dis, là, c'est un jugement sévère, très sévère. Magistrat dit, she did not testify in a clear and coherent manner. So, tu as posé une question, comment il coincé, il commence comme un anguille, il glisse, il allait, il refuse de répondre. La cour vient dire, il admet qu'il y a une cause mentie dans l'affidavit. Vous connaissez ce que ça veut dire ça quand je viens devant la cour de justice? Il dit, on fait l'affidavit, dans l'affidavit, il suppose cause la vérité, il accepte une cause mentie. Pour la magistrate, il dit, she is not credible. Il n'est pas crédible du tout. Madame Christine Zodi, fin gagne ce titre devant une cour de justice, qu'il n'est pas crédible. Il fait un meeting, il fait conférence de presse, il allait partout, tous les toits qu'il est capable de causer, nous gagnons. La cour dit, à nous assess overall credibility. Nous dire en entier, que ça veut dire? Sa crédibilité. Qu'est-ce qu'il a dit? She is not speaking the truth in substance. Seeing and observing and assessing her testimony. Parce que la cour fin get li, fin analyse li, fin assess li, in trouver les riddle with contradiction and inconsistencies. Qui veut dire madame qui raconte l'histoire. Un coup il dit ça, un coup il dit l'autre coup, un coup il dit l'autre affaire, il n'y a aucune version claire. She lied in an affidavit. There are major contradictions and incoherencies, which are substantial. Connaissez-vous un terme dans la Cour de justice spéciale de Mme Kisten? Qu'il y a un gens pas capable de croire du tout. Il y a une menteuse. Il dit à quelque chose, l'eau, Yogida Sominaden, qui se version pas du bout. La Cour une cause de la façon qu'il a déposé, comment il réagit, elle se diminue. Le magistrat dit, I cannot rely on her. Il y a des choses qui
Et vous savez le terme de la magistrate. Impeached her credibility. Vous connaissez comment un président américain, quand il peut gagner un procès impeachment, ça n'a ligne impeach pour la vérité. Il impeach her credibility. Et she is not a witness of truth. Le jugement n'est pas fini comme ça même. Le jugement continue, les gens analysent la version de l'accusé. Parce que l'accusé finit, il est bien avec Christian, il peut donner la monnaie. La cour examine notre relation. Et la cour vient dire, quand il prend tout ça en considération, il n'est pas qu'à croire à la version de la poursuite. Mais il y a une affaire aussi qu'il a cour dire. Et je crois qu'il y a un peu autant de dire ça. Parce qu'il finit rapporter dans la presse que Yogida Sominaden finit rester tranquille, pas déposer dans la cour. Il exerce le droit de silence. Je peux dire comme un avocat. Le jour que nous tirons le droit de silence dans ce pays-là, nous amendons la constitution du Japon à droit de silence. C'est ça jour-là qui est pour la fin de la démocratie. C'est un droit fondamental qui existait dans nos constitutions, qui m'a espéré personne n'a pas vu dire dans ce pays-là, qui nous abolit le droit de silence. Parce que nous, la loi, c'est nous clair, c'est la poursuite qui nous a poursuivi par la défense. Et pas seulement M. Yogida Sominaden qui reste tranquille, pas d'une version. M. Ramavalaiden, lui-même, ça coupe la police arrête lui. Vous voyez qu'il sont dehors, qu'il dit, on réclame le droit de silence. Et dans les autres politiciens, peuvent poursuivre durant la pouvoir poursuite, non. Mais garde le droit de silence. C'est un droit sacré. C'est un droit qui tout le monde a. Et c'est un droit qui m'a besoin préserver. Pas capable de faire mettre du l'eau là. Parce que la cour vient où? La cour vient où? Le droit de silence. Parce que c'est à la poursuite de prouver. Moi qui soit prouvé. Pas moi qui me prouver qu'il est innocent. Donc, ça fait que Yogida Sominaden reste tranquille, va causer là, il va sur le silence. Il n'y a pas un issue. Il y a un droit. Et il y a un droit qui me porte tout le monde de ce pays-là, besoin militer pour garder, pas dire non, et qui besoin d'abolir ça. Moi, j'espère que M. Ramavalaiden ne sait pas dire ça. Parce qu'ils ont aussi remarqué, ça fait là commence avec les Avengers. Il y a 17 avocats qui peuvent venir. Si tu peux mettre la ligne, tu peux prendre 3 bancs dans la cour, avocats Avengers. Il réduit un 26 ans, il vient 2. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont disparu dans la cour, pas venir. Madame Christiane, il dit tout seul. Et aujourd'hui encore, pour venir écouter la vérité. La vérité qu'il nous écoute. Parce qu'il n'a cesse pas de magistrat d'expérience dans la cour haute, la cour de l'intermédiaire. Dans la cour de district. Vous connaissez la cour de district, c'est une cour de district. Une cour intermédiaire, c'est une cour beaucoup plus haute que ça. Et la magistrate est plus expériencée que ça. La cour de justice rend un jugement. L'autre version de madame qui fait accompagner par les Avengers tous les temps. Aujourd'hui, je ne suis pas présent. Ça qui est grave. Mais nous connaissons la vérité. Vous espérez qu'ils prennent le jugement, publient la quantité qu'ils sont capables, parce que les jugements, c'est une leçon. Et il y a une grande leçon à tirer de Maurice, qui jugement fait par une cour de justice. Ou un petit peu plus harsh qu'au client. Au client peut cause pardon, ou un peu plus harsh en Madame Christiane. Moi, je peux causer en tant que témoin. Non, en guide, ça là. Non, mais c'est qui magistrat peut dire où? En guide. Mais quand il dit comme ça, il vide, ça qui vide. Il glissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon tragédie en créole, moi. Est-ce qu'il y a pour advice au client pour entamer une poursuite contre Mme Christiane? Voilà. Non, conseil légal, on ne peut pas vous discuter en public. Vous comprenez, moi. Un conseil légal, il y a entre l'avocat et le client. Ça, mon avocat dire. Sur plainte qui est devant la Cour suprême, les subsidies, c'est pour ne pas vous raconter. Je ne sais pas connaître qui c'est avocat, d'ailleurs, pas manquer avocat là-bas. Mais la Cour, pour certainement, ça se dit pas pour faire là-bas. Parce que la Cour de justice, il y a une menteuse. Il y a une menteuse dans la David, nous restons lui-même, J'espère qu'à partir d'aujourd'hui,
Ça fait constituency clock, arrête de causer, arrêtez. J'attends un petit temps si Non, vous tiennent à le l'appel. droit de faire appel existait. 21 jours. 21 ans. Ouais, 21 jours. Donc, c'est. Il a presque Non, non. On va passer avec la presse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, M. Gougoul, c'est un case qui n'a affecté aux clients beaucoup. Il n'y a pas de monde assez normal. Il y a un ministre qui a démissionné. Ou on accompagne. Nous rappelons qu'il y a une première chose, après tu sens une chose. Tu peux revenir un petit peu. Plusieurs choses, il sort. On va vous revenir là. On va vous revenir là, mais vous imaginez qu'il y a une allégation qui est dégâts capable de faire. Et on dit plusieurs fois, mais on va dire aujourd'hui, on va dire encore. C'est un grand danger à dire une allégation. D'abord, n'importe qui n'a qu'à faire allégation, n'importe qui. Vous croisez cette allégation, la fin du monde démissionné. Capable de faire du travail. Capable de créer problème dans la case aussi, familiale. Dans la société, du monde peut dire avec un autre regard. Pour après, aujourd'hui, moi, je pense en 2020. Aujourd'hui, nous en mai 2024. Vous imaginez qui dégâts ça quand même faire. Nous trouvons période d'un avocat Avengers. Mais on disparaît. Non, attends. Ou disposer de faire face à face aux autres. Qui fait moi faire face à face? Moi faire face à face dans la cour, moi. Non, mais là. Non, on dit dans la cour, on va plaider. On dit, on plaide. On raconte tout ce qui se passe. Mais on plaide dans la cour, on va plaider. Ça, c'est que on raconte tout, c'est qui dans la version de la cour. Ok, ok. Et la manne des autres affaires, la police peut bien aux clients. Bon, pas au courant du tout. Un petit mot, l'avenir politique aux clients, il n'y a pas de cause à où. Non, moi, je vais dire, un conseil, il n'y a pas de cause à où. On parle de l'avenir politique, un avocat, on remarque ou même. On remarque la façon dont le jugement, la cour finit écoute sa caisse là. La façon qu'elle se déroulée, à aucun moment, on ne peut pas amener le volet politique dans la cour. Nous pas la cour Moka ici. Ici, nous la cour intermédiaire. Ici, nous pouvons répondre à une chose, des choses de politique contre politique. On répond à cette décharge là. Le volet politique, pas fin tous du tout, il n'est pas intéressant et moi pas pour faire aucun commentaire là. Client politicien. Allez, les politiciens. Ou tu avocat. es ex-politicien. Ça a bien longtemps. Mais Google, le film beaucoup de politiciens, c'est le mien, sur Cataly Sudan, sur la Yogi Dasson Minaden, tout le monde qui est sur une guerre victoire. Qui est-ce qui m'a beaucoup plus dans la manquée politique là? Il y a une jolie question. On va quoi avoir une réponse immédiate pour de nous. Souvent, les politiciens viennent tout pour défendre. Qui fait Qui fait ça? Donne-nous secret là. Donne-nous secret là. Qui fait ça? Allez, Nafisa. Vous connaissez qui fait ça? Oui, John. Parce que moi, je plaide code bisa plaider. Dans la cour. Dans la cour. Pas le grand boulevard. Mais qui s'écrit là? Un avocat plaide dans la cour. Pas ailleurs. Oui, oui, tout avocat plaide dans la cour, mais. Un journaliste, il est bizarre. Oui, bien sûr. Non, je veux dire, qui s'écrit? Qui s'écrit tout que les politiciens ont gagné? On l'a pas ouvert. On ouvert à 6h30 du matin, tous les jours. Ça va dire. Ok, au moins, il faut marier un ticket. Non, je veux dire, qui s'écrit à nous? Beaucoup de monde peut demander qui s'écrit à tout que les politiciens ont gagné. Ben, maintenant. Vous secret comment vous êtes? Moi, comment je raisonne? Moi, comment vous rentrez? Rapporte tout ce qui passait dans la cour, maintenant. C'est mon secret raison. Information. Informers, merci. Voilà, c'était Raouf Gulbul, l'avocat de Yogida Sominaden, qui fait exprime lui juste après qui Yogida Sominaden, l'ex-ministre du commerce, fin être déclaré non coupable par la cour intermédiaire. Nous rappelons que c'était dans l'affaire de Constituency Clock, c'est-à-dire un salaire de Constituency Clock. Et je finis à l'occasion, écoute maître Raouf Gulbul qui peut exprimer les déroulés de sa jugement qui fait prononcé par la magistrate Anoucha Rawa depuis une bonne 45 minutes ce matin ici dans la cour intermédiaire. Si je fais une fake joindre ce live, laisse-moi rappeler qui
Yogida Sominaden, député dans la circonscription numéro 8, colissier de Pravin Jagnat, du Premier ministre, finit déclaré non coupable dans l'affaire Constituency Clock, c'est-à-dire les salaires de Constituency Clock de Simla Kisnen, une affaire qui est bien médiatisée, je vous rappelle, depuis l'année 2021 jusqu'à ce jour. Et bien, la magistrate Anusha Rawa prononce un jugement de non-culpabilité contre Yogida Sominaden. Tous les deux count 1 et count 2 cannot stand. C'est ce qui magistrate Anusha Rawa fin dire. Un terme qui nous va revenir en fond et en loge, ce qui maître Raouf Goulboul fin dire, une expression qui finit utilisée en cours, mais parmi la magistrate dire que Simla Kisnen did not strike me as a witness of truth. C'est-à-dire, Simla Kisnen pas convaincre la magistrate qui est un témoin de vérité. La magistrate aussi fait une cause assessment crédibilité de Simla Kisnen, quand il dit qu'il y a beaucoup d'incohérences, mais aussi bonne contradiction et quand il evade issues. Nous aussi fin point à remarquer la veuve de Subramanian Kisnen, Simla Kisnen, partie présent dans la cour lors de la prononciation de ce jugement. Simla Kisnen absente de la cour intermédiaire et ce bon avocat aussi partie présent dans la cour, c'est-à-dire ce panel d'avocats partie présent dans la cour. Je finis à l'occasion écoute les déclarations de Yogida Sominaden au début de ce live, mais aussi de son avocat, maître Raouf Goulboul. Pendant 45 minutes, magistrate raconte un petit peu l'historique de cette affaire, c'est-à-dire l'enquête qui fin faire, sa issue de salaire de Constituency Clock, un témoin qui fin déposé. Il fin aussi cause de la conversation échangée entre le téléphone entre Simla Kisnen et l'ex-ministre Yogida Sominaden. Magistrat dit que la relation Simla Kisnen dit qu'il n'a pas aucune conversation avec Yogida Sominaden et qu'il n'est pas connu personnellement. Il fin aussi dire dans ce statement en cours pendant qu'il était déposé qu'ils avaient un dialogue avec Yogida Sominaden et qui ce monsieur, c'est-à-dire Subramanian Kisnen et Yogida Sominaden, je comment caleçon chemise et je causé tous les grands matins et qui dit de ce statement aussi qui se marie, c'est-à-dire Subramanian Kisnen qui peut gagner contrat drain avec l'accusé, c'est-à-dire Yogida Sominaden. La magistrate fin aussi revient un point quand il dit que Simla Kisnen dit qu'il y accompagne un mandant pour joindre avec Yogida Sominaden, c'est-à-dire un rendez-vous chaque semaine qui va député joindre avec ce ban mandant. Magistrat dit il y en a doute qui ban mandant bizarre Simla Kisnen comme Constituency Clock pour accompagner Zut pour joindre Yogida Sominaden. Magistrat fin aussi revient le point
de côté la MORE, c'est-à-dire côté Simla Kisnen, c'est-à-dire il est éligible pour gagner Wages Assistant Scheme. Mais la magistrate aussi dit que Simla Kisnen admet qu'il est cause menti dans l'affidavit. Et la magistrate dit this goes to the core of the case. C'est-à-dire ça me repose au centre de sa case là, c'est-à-dire ça bout que Simla Kisnen dit il a accepté qu'il ait menti dans la fille David. Et pour contre ça argument-là, sa version-là, la défense de Madame Kisnen qui dit qu'il fait une perdue sur Michel, sur Papa Kisnen, et qu'il tient un peu disturb quand il fait ça, la fille David là. Le magistrat dit aussi que la poursuite, prosecution, pas fin capable de prouver mode of payment, qui est un constituency clock, qui mode of payment, bisa payer un constituency clock. Et aussi, voilà un petit peu. Nous pouvons essayer de nous le jugement au complet, mais nous avons plus de 50 minutes, 50 minutes, nous avons un temps. La magistrate Anusha Rawa fin lire ce jugement-là. Nous pouvons uploader très vite pour eux, dès qu'ils nous peuvent recevoir nos pages, nous pouvons uploader nos pages Facebook, mais aussi nos website www.informus.mu. En conclusion, count one, magistrat dit qu'il y a serious doubt on the testimony de Simla Kisnen, tainted with inconsistencies. Cette déclaration qu'il vient de faire en cours, il y a beaucoup de doutes l'aura et qui prosecution pas fin capable, la poursuite pas fin capable prouve ce case, d'où la magistrate dit les prononce un bénéfice du doute, benefit of doubt contre Yogita Sominaden, c'est-à-dire Yogita Sominaden déclaré non coupable dans l'affaire de constituency clock, salaire de constituency clock de Simla Kisnen, qui nous rappelle que Simla Kisnen, c'est la veuve de l'ex-agent du MSM au numéro 8, c'est-à-dire Subramania Kisnen, qui nous rappelle qu'il retrouve sur les cours brûlés dans un champ de Cannes en octobre 2020 et par la suite l'enquête judiciaire dans la cour de Moka pour connaître les circonstances de cela mort. La police, les autorités qui déclarent que c'est un suicide, sauf qu'après l'enquête judiciaire la cour de Moka à travers la magistrate Vidya Mangrou Jagannath qui donne un rapport après l'enquête judiciaire qui dit qu'il y a un foul play et c'est non ainsi de suite, c'est-à-dire un meurtre. Donc l'enquête de la police jusqu'à ce jour pas encore retrouve ceux ou celles qui sont capables de commettre ce crime atroce, c'est-à-dire tout agent MSM dans circonscription Premier ministre Pravin Jagannath et jusqu'à aujourd'hui, près de 3 ans après, 4 ans, c'est-à-dire 4 ans après cela mort, les coupables, les commanditaires courent toujours dans la nature ou il y a un chemin, mais l'enquête de la police est toujours en cours. Nous rappelons que ce n'est pas procès qui est tenté la mort de Subramania Kisnen, mais c'est procès qui finit tenté contre Yogita Sominaden pour un salaire de constituency clerk qui Simla Kisnen dit le type de travail comme constituency clerk
pour Yogida Sominaden. La cour indique qui version de Simla Kisnen n'a pas Isten et qui magistrat servi une phrase lui dire qui Simla Kisnen n'est pas un témoin de vérité. She is not a witness of truth. Comment je finis de remarquer les avocats de Simla Kisnen pas présents en cours. Nous pouvons essayer cette version sur ce jugement qui finit de tomber en cours intermédiaire. Reste branché là nous page Facebook Informus, nous website informus.mu. Dès qu'ils se trouvent nous basculer en live, connaît nous parlerons la version de la défense, c'est-à-dire les avocats de Simla Kisnen après ce jugement qui finit de prononcer ici en cours intermédiaire par la magistrate Anusha Rawa. Mon collègue pour montrer quelques images de la cour intermédiaire. Alors hier, quand il y a une mobilisation policière, mais tout fin dissipé et Yogida Sominaden aussi fin causé au début de ce live pour exprimer l'avenir politique, mais aussi tout ce qui vient passer pendant tout le long de ce procès. Nous rappelle qu'il utilisait démissionné comme ministre de commerce et les petits difficiles. Il utilisait démissionné de ce poste de ministre du commerce et c'était en février 2021 et là en mai 2024 nous finissons une prononciation de non culpabilité contre Yogida Sominaden, député dans la circonscription numéro 8 Moka Quartier militaire, colistier de Pravin Jagnat. Quel sera l'avenir politique? Est-ce que Yogida Sominaden, pour de nouveaux candidats dans l'élection générale qui peut venir? C'est une question qui nous-mêmes au niveau de Informus nous fin demande Yogida Sominaden. Il y a un peu vague. Il dit qu'il toujours peut travailler dans la circonscription numéro 8, mais il parle de nous un oui définitif s'il est pour candidat aux côtés, encore une fois, du Premier ministre Pravin Jagnat, le leader du MSM, ainsi que Madame Lila Devi Dukan-Lutchman, ce deuxième colistier de la circonscription numéro 8. C'est une actualité à suivre. Si nous avons un statement du parti même, de côté MSM, suivez-nous, continuez de suivre nous pour donner toutes les informations nécessaires entourant cette affaire, l'avenir politique de Yogida Sominaden. C'était Akiz Ramdino micro, à la caméra, c'est Ouesh, et nous sommes en direct de la cour intermédiaire. Si je fais que je ce live, je vous gagne Yogida Sominaden au début de ce live qui vient exprimer, ainsi que Raouf Goulboul, soit avocat. Merci, passez une bonne journée et bon appétit si vous passez à table. Merci et à plus tard.